Bonjour les amis et bienvenue dans ce 30e épisode. Oui déjà, le temps passe vite et nous voilà arrivés à la fin de l'année 2024. Alors même si vous allez visionner cet épisode en janvier, c'est encore le moment pour nous de vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2025. Et surtout, n'oubliez pas d'aller au bout de vos rêves. Alors, où on va ce matin, chérie? Alors, ce matin, c'est une première. Je vais chez le coiffeur en bateau. Et je vais sur un bateau copain. Je vais aller sur Javerne, voir Corinne qui était coiffeuse. Qui est coiffeuse. Qui est coiffeuse et qui coupe sur le bateau. Donc voilà, je vais aller au marin, me faire une petite coupe. Et coupe. Tu vas revenir tout beau. Ben, j'espère. J'espère. Bon, ben bisous à Corinne et Michel. Ouais. Bon, aujourd'hui, on va faire un devis de réparation de notre Paracelor qu'on a chargé dans l'annexe. On va aller au marin. Il y a un représentant Paracelor ici en Martinique qui apparemment pourrait nous faire la réparation de notre voile. On a déjà fait faire un devis par une autre société de la place assez connu que je ne mentionnerai pas. Ils nous ont fait un retour sur des prix complètement hallucinants. Ils nous demandaient pour la réparation de la déchirure la moitié du prix de la voile. Donc voilà, on va s'adresser directement aux représentants du constructeur, puis on va aller avec eux pour faire l'état des lieux. On va déployer la voile sur un ponton. Parce que quand c'est arrivé, on l'a rangé tout de suite dans la chaussette, donc j'ai pas eu le temps de voir vraiment si la déchirure était importante et tout. Je pense, il me semble avoir vu qu'elle faisait toute la largeur de la voile, mais je sais pas si c'est rectiligne, je sais pas à quel endroit elle se trouve. Donc voilà, on va amener la voile là-bas, la déployer et puis on vous montrera tout ça. Et voilà, on est le 26, lendemain de Noël, et on a un joli arc-en-ciel. Magnifique. Reviens. Reviens. Sur les manœuvres. Va dire bonjour à Christophe. Ah bah ouais, bonne idée. Ah ouais, ça fait des... Ouais, il fallait que je remonte contre le vent après. Ah, c'est un peu sport. Ohé du bateau. Bonjour. Je vais mettre... on est là. Salut le bateau copain. Alors aujourd'hui, barbecue sur le catamaran Smile. Je suis pas coiffé et tout. Mais tu es dans le, Oui, merci. le soleil là. Ah, oui. T'es illuminé, Michel. Voilà, là c'est mieux là. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, salut Corinne. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir.
ça, Corinne, ces lumières? Et pour que vous compreniez un peu mieux, Corinne avait mis sur sa tête une loupiote verte à droite et une loupiote rouge à gauche. Alors là, Corinne, tu nous as bien fait marrer. Mais ton idée était super ingénieuse. T'es paré maintenant. Allez, t'as vu ça, hein? C'est magnifique. On peut pas me verbaliser. Attends, parce qu'elle est un peu forte, celle-là. Allez, bonne rentrée, hein. Au revoir. Bye bye. Eh bien voilà, on est le 30 décembre et aujourd'hui on est allé faire quelques courses au marin afin de fêter le réveillon avec nos amis de Maroa, de Ukiva et le troisième bateau, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Sandrine et Bruno. Et on sera une petite dizaine demain à fêter le réveillon sur Kailani. Donc nous on avait pour tâche de ramener les boissons. Donc on a pris autant des jus, des coca, du champagne, de la bière et du rhum parce qu'on va faire des petits cocktails. Et puis bien sûr on va concocter quelques apéros. Alors ce matin 31 décembre, on va se rendre au Marin, donc on est à Sainte-Anne ici, on va aller au Marin, c'est 10 minutes, parce que le pôle technique se trouve là-bas et on a deux choses à faire. La première c'est le service sur le générateur Fisher Panda, qu'on n'a pas fait avant de partir et maintenant il a le nombre d'heures qui impose de faire le service, et démonter notre pilote automatique, la partie hydraulique, qui a des problèmes qu'on a eu pendant la traversée. Donc ils vont faire un service dessus et après on doit prendre un autre rendez-vous pour changer les câbles de direction. Donc voilà, petite intervention technique ce matin et navigation jusqu'au Marin. Voilà, nous sommes de retour à Sainte-Anne. Donc le service de notre générateur a été fait, donc après 120 heures de fonctionnement, donc premier service. Donc ça c'est une bonne chose de fait. On a retrouvé un représentant de la marque de notre générateur ici pour faire ce premier service, donc ça c'est important. Et puis concernant le pilote automatique, donc toute la partie hydraulique du pilote automatique, donc on voit ici la fixation. Là il y a un gros trou, donc ça c'est la partie hydraulique avec le vérin qui va là au bout. Tout ça a été démonté pour faire une révision, pour voir si ils arrivent à le réparer, à changer le joint, les roulements, éventuellement le piston hydraulique à l'intérieur, ou alors le faire remplacer sous garantie. Donc voilà, c'est malheureusement le résultat d'un problème qu'on n'a pas encore clairement identifié. Il a chauffé, donc c'est pour ça qu'il fait du bruit, notre pilote automatique. Par contre, on ne sait pas d'où ça vient, donc on a fait plusieurs essais, plusieurs suppositions. Voilà, donc on a découplé cette partie-là pour voir si cette tringlerie et la mèche de safran coulissaient correctement. Il semble que tout est ok. Et donc là, on s'aperçoit que même sans le vérin, la barre reste très dure. Et on suspecte que ce soit ces câbles qui remontent en fait au poste de barre. Il y en a un de chaque côté, un qui pousse, un qui tire, qui peuvent être endommagés. Donc Fontaine-Pajot nous a envoyé deux câbles qu'on a reçus et qu'on va faire changer. Et donc on espère qu'une fois que ces câbles sont changés, la barre ira beaucoup plus librement. Et une fois le vérin revisé, normalement, on devrait avoir un pilote automatique qui fonctionne. Donc voilà, on est un peu pour l'instant coincé ici tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes. On attend aussi la réparation de notre Paracel. Je trouve plus mes mots. Paracel, donc qui est chez le représentant Paracel Martinique pour réparation. Et on devrait l'avoir d'ici quelques temps. Donc voilà. Dès que tout ça est bon, on aura réparé tous les petits ennuis qu'on a eu pendant la traversée.
Et puis on sera bon pour attaquer la descente dans le sud des Caraïbes, c'est-à-dire les Grenadines. Et ce fut un 31 très sympathique, mais plutôt sage, étant donné que nous étions 8 sur 10 à ne pas boire d'alcool. Mais ça ne nous a pas empêchés de bien fêter. Donc voilà, finalement c'était moins grave que prévu, c'est ce roulement là qui a chauffé. Donc voilà, le pilote automatique a été remis en place, donc voilà les pièces qui ont été changées. Le problème principal venait de ce roulement. Alors, je peux pas vous le faire sentir, mais il a chauffé et apparemment, donc, enfin pas apparemment, quand on le touche, on sent bien que ça croche. C'est pas du tout comme ça doit être d'origine. Donc c'est ça qui générait les bruits. Ils en ont profité pour changer également les charbons qui étaient un petit peu usés. Bon, je sais pas si c'est normal ou pas. Et le support des charbons. Donc voilà, pas grand chose finalement, beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis pour juste cette petite pièce, ce petit roulement qui est à changer. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. On a testé du Marin à Sainte-Anne au retour, le pilote, il fait pratiquement plus de bruit, on l'entend pratiquement plus, ce qui est normal maintenant. Et il reste à changer encore les câbles de direction, les drosses de direction, pour que le problème soit complètement résolu. Et entre deux réparations, on retrouve la même équipe pour l'anniversaire de Bruno cette fois sur son catamaran Happy. Got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold, yet warm. When you hold me, when you're close. I know I'm a lost case, I'm a mess. But everything. On enchaîne avec Mireille et Romain du catamaran See You. Pour la petite histoire, nous avons les mêmes catamarans. Ils ont la coque 272 et nous 274. You're making it brighter. Dès le lendemain, Patrick emmenait Mireille et Romain, accompagnés d'un de leurs amis et de son fils, pour une escapade snorkeling. C'est le grand retour de notre parasailor.
Malheureusement, on ne peut pas le déplier pour vous montrer la réparation, mais nous remercions chaleureusement Annie et Marc de Parasailor Caraïbes pour leur gentillesse et leur rapidité. Petite journée maussade aujourd'hui, pas mal de pluie. On n'a pas envie de rester sur le bateau, donc on va aller se manger une petite croque à Sainte-Anne. Voilà, avec notre ami Christophe. Alors ça fait la 3e fois qu'on se rend au Marin. Donc la première fois qu'on est allé au Marin, c'était pour le démontage du pilote automatique et puis le service du générateur, du Fisher Panda. La 2e fois, il fallait remonter le pilote automatique. Et cette fois, c'est pour changer les drosses de bar. Bonjour, bonjour. Bonjour. Attends, je suis un petit peu concentré parce qu'il faut un peu slalomer entre les bateaux là. Et on va pas très loin puisqu'on va au Marin qui est juste là-bas. Et pour ça, on doit entrer dans le chenal. Correctement, hein, parce qu'il y a des hauts fonds par là. Alors c'est un petit peu nuageux aujourd'hui, mais c'est rien par rapport à hier où il a plu quasiment toute la journée. C'est vrai que là, ça nous redonne juste l'envie de naviguer à nouveau. Hein. Ça fait quand même 3 semaines qu'on est à Sainte-Anne. Et là, ça commence à nous démanger. Hein. Donc probablement qu'on va partir ce week-end. On est mercredi aujourd'hui, le 8 janvier. Et je pense que ce week-end, on va tranquillement démarrer et aller dans les Grenadines. Voilà, visiter un peu d'autres îles. Mais surtout, il y a l'appel de la mer qui se fait sentir autant chez Patrick que chez moi. Hein. Et nous voilà ancrés. On est plutôt bien, on est tout devant. On est quand même à la limite, hein, parce que il y a les bouées jaunes, on est pratiquement sur la ligne. Mais bon, on va pas rester longtemps. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les techniciens. Voilà, quelle surprise ce matin en arrivant au mouillage du Marin, de voir Baluchon. C'est ce tout petit bateau minuscule qui a traversé l'Atlantique, un navigateur solitaire avec très peu de moyens, qui a construit son bateau lui-même et qui a traversé l'Atlantique. C'est ouf. Donc voilà les câbles que nous allons changer aujourd'hui. Ça s'appelle des drosses de bar. Donc je vous explique comment ça fonctionne. Donc tout part d'ici, du poste de pilotage. Donc la barre à roues qu'on tourne pour diriger le bateau, qu'on actionne comme ça pour diriger le bateau. Donc il y a un système de chaînes et de crantage qui ensuite vont tout au fond, arrivent sur des câbles, un qui tire, un qui pousse, gauche, droite, tribord, bâbord, qui descendent en fait le long de cette colonne et ensuite font un parcours pour arriver ici dans la cale moteur tribord. Et on voit, voilà, un des câbles est ici et l'autre est ici. Et donc ça actionne en fait la barre qui se trouve au bout de cet axe, le safran qui se trouve au bout de cet axe. Donc il est dirigé comme ça gauche-droite. On a ici le vérin du pilote automatique, donc qui permet également de diriger le bateau en mode pilote automatique. Et puis donc là, système de câbles et de tringles qui part de l'autre côté.
pour synchroniser la barre tribord avec la barre bâbord, qui est actionnée par ce système de câble, donc pour passer en mode pilotage manuel. Donc voilà, c'est un composant assez important qui va être changé aujourd'hui et qui avait été à la source de notre problème de pilote automatique. Il semble qu'il y ait une défaillance au niveau de ces câbles, peut-être à l'intérieur, on ne sait pas, et ils sont sertis d'usine, donc on voit pas ce qu'il y a dedans, mais il se peut qu'il y ait un tauron, donc un petit bout de câble qui se soit effilé et qui frottait, ce qui fait que la barre était dure. Comme la barre était dure, le pilote automatique a forcé plus que normal pendant la traversée et nous a créé le problème de roulement qu'on avait au niveau de la partie hydraulique du pilote automatique. Donc voilà. Ouais, donc on quitte le marin là où les techniciens ont fini de remplacer les drosses de barre, donc les câbles de barre. C'est le jour et la nuit. C'est que du plaisir. Là, je barre à une main alors qu'avant c'était impossible. Et donc sur les deux câbles, il y en avait bien un qu'on arrivait à peine à bouger à la main. Donc c'est celui-là qui a causé tous nos problèmes. Et là, ça redevient normal. C'est un plaisir par rapport à avant. Tu vas vouloir barrer cette fois alors? Ah ben oui, là maintenant tu peux avoir des sensations et puis surtout le pilote il va pas souffrir comme il a souffert jusqu'à présent parce que c'était 10 fois trop dur quoi. Donc ouais non, c'est génial. Plus qu'une journée, on va aller au Lamentin faire des grandes courses. On va passer aussi chez Decathlon acheter plusieurs paires de palmes et de masques tuba parce qu'on en aura bien besoin quand on aura des invités à bord. Et puis samedi, on lève les voiles. Voilà. Direction les Grenadines. Mais en attendant, c'est une fantastique dernière soirée qui nous attend, accompagnée de plusieurs bateaux copains. Oui, on a fait... D'ailleurs, explique c'est quoi ce nom. Bonjour Smile. Bonjour Corinne, Javerne. Et vous, c'est quoi le nom du bateau? Aldo. Comment? Aldo. Aldo? C'est dans les menus, tu peux. Eh ben bonjour Aldo. D'accord, mais t'as pas un bouton. Le lion est mort ce soir. Ah, ça c'est le Wonder le Rainbow. La pluie s'est arrêtée, hein. La semaine prochaine, on quitte la Martinique et on vous emmène jusqu'aux îles Grenadines. Alors restez avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et à vendredi prochain.